Je vous propose de m'arrêter sur la notion de compétition qui serait à l'origine de la sélection naturelle et de nos comportements sociaux, d'après les tenants de la psychologie évolutionniste. L'existence serait alors pour eux une grande lutte pour la gloire, en mode populaire de la fouine, comme il nous dit par exemple: j'aurais tout fait pour être le plus fort, le plus populaire. Et être populaire, ça sert à se garantir le meilleur partenaire sexuel, autrement dit pour les femmes, un homme riche puisqu'il paraît que nous sommes vénales, et pour les hommes, une femme fertile, ce qui est déjà plutôt faf en soi. La nature devient l'alpha et l'oméga de nos façons d'être, sans progrès ni évolution possible finalement. Les groupes humains sont ainsi mis en concurrence et hiérarchisés dans une optique clairement eugéniste et raciste. Sauf que Darwin lui-même, auteur de la théorie de l'évolution dont s'inspire cette psychologie, rappelle que l'adaptation tient surtout à l'empathie et que nos gènes mutent, donc évoluent. Aucune nature immuable finalement, mais une évolution au regard de la culture et non de la nature, que seuls les conspirationnistes cherchent à nier pour imposer leur conception de la Terre plate et du climato-scepticisme, puisque je vous rappelle qu'on nous ment, on nous spolie. Enfin, cette idée que la compétition est dans la nature humaine, cette fameuse nature dont nous parlions déjà, justifie les violences entre les individus pour asseoir sa supériorité et les discriminations de genre dans une optique clairement masculine. Et voilà comment considérer que la compétition est à la base des relations humaines, comme y invite cette psychologie évolutionniste, articule les dimensions faf, conspi et mascu. Mais puisque le savoir est une arme et que maintenant vous savez, à vous de faire vos choix.